du coup, le Gorosei connaît Luffy, prend note de sa déclaration de guerre, et en conséquence augmente sa prime. Bon, personnellement, je trouve que c'est un peu timoré comme réaction. Je pense que le gouvernement mondial a des moyens un peu plus importants que augmenter une prime. Mais c'est pas la question, parce que si tu me disais, ouais, la déclaration de prime, ça le fout vraiment dans la merde, Luffy, tout. Luffy le vit comme une récompense. Aux yeux de l'intégralité du monde marin, c'est une récompense, parce que là, plus tu as une prime élevée, plus tu es quelqu'un, tu es un pirate de renommée, plus tu es un pirate puissant, plus tu es un pirate notable. Attention, c'est une récompense vis-à-vis de l'équipage. C'est l'équipage qui se réjouit de leur prime. Non, Pas que- non, vis-à-vis non. de l'intégralité du monde des pirates. Ah parce que- non, non, eux, ils sont impressionnés, d'accord, mais tu te C'est réjouis ça. pas d'avoir une prime. Tu vas donner une prime Non, à mais c'est Sharkis comme de si- 300 millions, il va se chier dessus. C'est comme si chaque j'ai une petite médaille. Tu vois ce que je veux dire? Pour eux, tu vois, Pour des mecs qui ont les moyens de défendre pour ça. ceux qui sont, voilà, exactement, pour ceux qui sont au sommet de la piraterie. Le problème, c'est que si ta prime, elle l'excède, on va dire, les 10 millions, c'est automatiquement dans le domaine de ceux qui ont les moyens de se défendre, vu que on a vu trois chasseurs de pirates dans One Piece, et ça s'arrête là. Il n'y a pas de chasseurs de primes dans One Piece. On a vu ça. Il n'y a pas. Oui, j'avais oublié ceux de. Mais... C'est vrai, je pense que j'ai oublié ceux-là. D'accord. Tu gagnes celui-ci. Ouais. Mais à aucun moment, et en plus, bon, Baragwars, c'est un peu. Mais à aucun moment, la prime met en danger la personne qui l'a sur sa tête. À l'exception d'un mec qui a sauté dans un piège plus qu'évident. Mais ça, c'est encore autre chose. De qui tu me parles? Excuse-moi, j'ai pas la ref là tout de suite. D'accord, Ah, ok, d'accord, ok. C'est le- Ok, Il est celui qui est sur la table. ok, Donc bon, c'est le seul qui s'est fait mêler pour une prime, hein, dans tout One Piece, je rappelle. ok. Donc, en fait, c'est ça pour moi le problème. C'est que si on augmentait sa prime et que d'un seul coup, il avait le monde entier à ses trousses, que vraiment, ça compliquait son aventure. Ouais, non, mais était là- l'objectif. Mais c'est quand Alors même attends, le est-ce cas, que c'est là ça du coup je peux que- intervenir Ah, maintenant, Mika, c'est bon? vas-y. Alors, non mais voilà, là tu viens de rebondir là-dessus. On est d'accord sur un fait très particulier, c'est que là il est en train de se dire, pour moi, le Gorosei a les moyens. C'est quoi les moyens pour toi? C'est qui les moyens? Les moyens humains pour toi, c'est qui? C'est quoi? C'est les amiraux? Attention, on parle pas des amiraux. hein. C'est les amiraux pour toi? Attention. Parce que là, on est quand même. Parce on que est- les amiraux, c'est des amiraux. On pas se on est- déplacer on est- pour un rookie. voilà, c'est ça. Parce que là, on parle de 300 000. 300 000, excuse-moi, Luffy, avec 300 000, il monte dans le top 40. Ouais, Allez, et encore. hein. allez, et encore, tu vois, top 40. Qu'est-ce qu'un amiral? Qu'est-ce que 6 amiraux, 4 amiraux? Ce que tu veux, n'importe qui va arriver tous à fond sur Luffy. Les autres pirates, ils vont faire quoi? Ça serait T'as des illogique. Yonko dans la nature à 4 milliards. Voilà, mais ça serait 4 illogique de la part d'Oda Ouais. de mettre une scène, par exemple, admettons, de mettre une scène Totalement du Gorosei qui dit, oh là là, Attrape. il y a un mec à 300 000 là, vous avez vu, il a explosé un drapeau, c'est chaud. Merci. Voilà ce qu'on va faire, on va mettre les 3 amiraux sur son cul, on va mettre les machins sur son cul, c'est parti, on y va, on le tue. À ce moment-là, les 4 Yonko là, ils vont dire, ah mais attends, il y a plus de marine là? Ils sont tous sur un pélo? Et bah écoute, on va faire ce qu'on veut. Ouais. C'est parti, on fait nos bails, on fait nos trucs. Franchement, je suis d'accord. Bien joué. Non mais voilà. Non, moi, Et je suis lui, d'accord. il arrive fait, oui, moi je trouve que le Gorosei a des moyens. Et quels moyens? Tu mets un, pour moi, Luffy à ce moment-là, en tout cas, quand il est, quand il a 300 000, les seules marines qui peuvent le battre sont des minimum, vice-amiraux. J'ai Samiro, totalement d'accord. Et là, Donc, regarde ce qu'il y a écrit là. les moyens financiers, les moyens. Aïe, 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 aïe. Pourquoi le ils ont- chat. Le Pourquoi chat, ils ont il pas le dit. attaqué Luffy pour son fruit à Enies Lobby? Ça, on en parlera après. Ouais, là, on en parlera. alors, Mais je finis ma phrase et après je vous laisse. Ouais. Je finis ma phrase et après je vous laisse. Luffy, ou même son équipage en entier, a un niveau pour moi vice-amiral à ce niveau-là de l'histoire. Ouais. Donc, le Gorosei, ils sont en train de se dire, ok, soit on envoie des colonels ou des je sais pas quoi qui sont censés être forts, hein, mais c'est juste que Luffy est au-dessus là à ce moment-là. Soit on envoie ça, ils se font poutrer et on n'en parle plus. Soit on envoie des vice-amiraux, il y aura des combats assez stylés, mais Luffy, il va les poutrer. Sur quelle base? Sur la base de, il a un équipage Il va trop fort en fait. Ouais, Regarde que Zoro pour moi à ce moment-là, il a un niveau pratiquement Vice-amiral. vice-amiral, pratiquement. Ok, vice-amiral, il arrive au-dessus, mais tu mets un vice-amiral là. Tu sais, celui, le mec araignée là, tu sais, avec ses sabres. Onigumu ou un truc comme ça. Voilà, exactement. Tu le prends, il arrive comme ça, devant l'équipage de Luffy. Je te jure qu'à ce moment-là de l'histoire, Luffy, il le détruit. Parce que Luffy, qui détruit, à ce moment-là, juste après, Moria. Pour moi, Moria, il détruit un vice-amiral. Donc si on parle d'unité de force à ce moment-là, le Gorosei, ils sont là en mode, il est chaud. Il vient de détruire le CP9, c'est pas la moitié d'un trou de balle, on va pas se mentir. Et derrière, ils sont là en mode, bon, qu'est-ce qu'on fait? On envoie direct un amiral? Putain, si on envoie un amiral, il y a quand même. Le monde de One Piece est vaste, hein, ça se compte pas en 3 îles. Donc, il faut quand même qu'ils arrivent sur plusieurs îles, il faut qu'ils viennent jusque-là, c'est compliqué. Donc, voici, je sais pas ce que t'en penses. Non, moi, je suis d'accord. Moi, je suis en mode, je pense que franchement, si toi t'aurais écrit One Piece et que tu m'aurais écrit le Gorosei qui arrive comme ça, concertation pour les gars, je pense que ce qu'on va faire, ça va être très simple. On va tout mettre sur Luffy.
Je lis le manga, je fais, mais ils sont débiles ou quoi? C'est quoi cette marine à 2 balles là? Il faut tout sur Luffy, mais stratégiquement parlant, ça n'existe pas en fait. J'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. C'est parti, vas-y, je t'écoute. Alors, comme tu l'as dit en amont, le Gorosei a pris connaissance de Luffy à partir d'Enies Lobby. Et c'est marrant que vous parliez de ça parce que récemment, vous me dites si je vais pas trop vite, Luffy a subi un power-up. On apprend récemment que Luffy n'a pas le Gomu Gomu no Mi. Vous me dites si je vais trop vite. Hein. Ouais, Il a le c'est bon Nika pour Nika l'instant, no on te Mi. suit. À partir de là, on sait que le Gorosei a trafiqué entre guillemets les archives de Marijoa ou je sais pas quoi pour renommer le Nika Nika no Mi en Gomu Gomu no Mi. Ouais. Donc, s'ils prennent connaissance que Luffy à Enies Lobby a foutu la merde et qu'il a commencé à faire des trucs élastiques avec son corps et tout, Et ils se sont dit. Et quoi exactement. Et quoi? Et que c'est un dit. Et que c'est un dit en plus. Ouais. C'est ce qu'il a dit. Pourquoi le Gorosei a pris des mesures que à Wano alors qu'ils étaient au courant? Tu parles de choses déjà, tu parles de choses qu'on ne saura que après. On le saura dans les scans. Hein. Mais là pour l'instant on le sait pas. Là tu parles de choses. Là, Gorosei, le manga n'est pas fini déjà, en fait. c'est- Le- déjà, Le Gorosei a pris connaissance de Le ça. Gorosei est au courant. Et j'en veux juste. Mais ils n'ont pas. Moi, j'ai une question il y a, pour vous. comme Non, l'a non, dit c'est- Xavier, il n'y a pas eu de retombée. On verra très bientôt. Il y a Frison qui a dit un truc intéressant dans le chat, c'est que. Alors très bien, j'entends bien, on va pas envoyer Smoker forcément pour aller tabasser Luffy. Ils ont Que maintenant, en essayé, tout cas. ça a moyennement marché. Passer Enies Lobby, bon, ça paraît un peu chaud. Encore que, si t'en envoies plusieurs, admettons. Par contre, vous avez parlé des vice-amiraux. T'as dit Moria, il a un niveau vice-amiral, c'est ça? Oh, à peu près, ouais. Je pense qu'on est plutôt pas mal, ouais. Moi, je dirais un peu plus. Un peu plus. plus, en Moi fait. je dirais qu'on est bon. On est sur la bonne ligne là. On est sur la bonne ligne. On va dire, allez, Vice-amiraux. Bah, vas-y, on n'est pas loin. admettons. Est-ce que Luffy a battu Moria? Non. Non, il l'a Donc, pas battu. pour Il a- commencer. Ensuite, est-ce que vous pouvez me rappeler le statut de certains pirates un peu. Il y en a 7, je crois. Les corsaires. Attention, Moria, c'est un sujet particulier. Mais les Shichibukai, vas-y, continue. Vas-y, va sur cette lancée. Vas-y. Admettons. Vous voulez pas envoyer un amiral, c'est un peu too much. Ils sont occupés à faire quoi, on sait pas. Mais ils sont occupés. D'ailleurs, ce serait bien de savoir justement, du coup, t'as dit il est pas top 40. Je peux comprendre qu'il y a d'autres priorités que Luffy. Ok. Faudrait les traiter. Parce que bon, Bien jusqu'ici, sûr, on a, bien sûr, bien bien sûr. sûr. on Ouais. a vu aucun pirate réellement se faire capturer. Tous les mecs qu'on voit dans Impel Down sont là depuis trop longtemps et sont là en fait de manière c'est Bentham, antérieure Bentham, Bonclay. Attention. des bonnes clés qui s'est livré. Mais ça se. Enfin, Et c'est pas livré, attention. Hein. Si tu suis One Piece et que tu lis le manga, tu sauras que Bonclay ne s'est pas fait attraper par Ina tout de suite. Ouais. Bonclay s'est échappé. Bonclay Oui. Bonclay s'est Mais- échappé. non, mais ce Et que je veux dire, c'est que ensuite- Bunkley a dû venir à Ah, Impel les Down mecs, pour moi, se faire avant, vous embarquer voulez Impel parler Down. manga, je vous parle manga, attention. Non. Ce que je veux dire, c'est que la marine n'a aucun fait notable, quasiment, sur l'intégralité du manga. Il y a un mec qui a été envoyé réellement à Impel Down, à part Bunkley. C'est qui? C'est. Crocodile, Crocodile et Doflamingo. Das Bones. De Flamingo, Flamingo aussi. On peut supposer que c'est Impel C'est- on Down. peut Je crois que c'est supposer. Si Impel tu- Down. oui, on Je peut pense que supposer, c'est- on peut Je crois que supposer. c'est dit même. Mais c'est que des mecs qui sont fait mélanger par Luffy. Et t'as la marine qui est arrivée qui les a récupérés. Donc ça veut dire que, les amiraux, visiblement, sont plus occupés à se battre sur Punk Hazard qu'à être réellement dans la marine à faire des trucs de marin. Ensuite, quand tu as les moyens de t'appeler gouvernement mondial et que tu as finalement la marine qui est l'armée du monde, ça me paraît un peu léger comme explication de dire ouais, mais ils avaient pas trop les moyens d'envoyer deux vice-capitaines pour. Non. C'est pas. Et en plus de ça, si admettons que vraiment t'as pas les moyens parce que le racket institutionnalisé sur toutes les îles par le gouvernement Mais faut mondial pas- est pas attends, suffisant, il y avait les Shichibukai. Attends, oublie Tu pas veux t'envoyer qu'il- Moria, t'envoyer même n'importe lequel des Shichibukai, le fils est fini. Mais Moria, il a perdu. Non, Moria il a perdu parce qu'il s'est fait. Mais il a quand même perdu. Il a perdu déjà contre tout l'équipage de Luffy. Tout en même l'équipage, temps, mais il a quand même perdu. plus. Il Et en avait plus, un vous dites ça comme désavantage si du Moria, terrain. il était tout seul. Moria, il avait le cadavre de Oz. Même ça, c'est son pouvoir. Mais c'est pas son pouvoir. C'est un truc, il a été récupéré. Il a un pouvoir qui lui permet d'avoir plusieurs personnes avec lui. Ah c'est oui. comme si tu dis Mihawk il a son épée, oui. Mais c'est vous, vous dites que vous dites que Luffy, il a pas battu Moria tout seul. Parce que Moria, il a battu l'équipage de Luffy tout seul. Non, il a utilisé Oz. Qui bat Oz? Ça se compte. Il y en a pas beaucoup aussi. C'est ceux qui sont au sommet de la piraterie. Justement. Bah alors Bah, pourquoi vous dites, envoyez-le. pourquoi vous faites comme si Luffy peut pas battre Moria? Pourquoi t'envoies pas Mihawk? Bah à ce moment-là, qui dit que Mihawk veut y aller? Et en plus, Mihawk, on sait très bien comment il est. Mihawk, est-ce qu'il obéit au gouvernement Pourquoi mondial? t'envoies pas Bangkok? Mais de toute façon, Bon, Hancock, pourquoi tombe amoureuse de Luffy juste après? À ce moment-là, c'est pas connu. Mais Non, pourquoi tombe de Luffy? ce Bah, que dans je- tous les cas, ça aurait rien non, changé. ce que je dis, c'est pas que. Bien sûr que. On est dans un manga, évidemment que le Bah Luffy oui. finit par gagner ou finit par s'échapper. Mais il y a rien eu. Il y a eu tous les... En fait, le problème, c'est que toutes les actions d'absolument Je suis tous les pas personnages, d'ailleurs, n'ont aucune répercussion. Si ce n'est qu'on leur mette une prime Je plus suis haute, pas d'accord. qui finalement leur donne juste une street cred. Oui, sur ça, je suis d'accord. Et le reste, enfin, du reste, ça ne les impacte absolument pas. Ça ne leur rend pas leur. Par exemple,
Ce qui pourrait être intéressant, c'est Donc pour que- toi, l'arc Thriller Bark aurait pu ne pas exister. Non, moi j'aime beaucoup Thriller Bark. Ok. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, C'est vrai. mais moi je trouvais très cool l'arc. Et Il est chill. mais en fait, c'est pas la question qui l'ont pas fait exister, c'est que à un moment, quand t'as une création de personnage infini, si tu veux créer un vice-amiral, tu peux le créer, donc il y a pas ce, Ouais, pas ce ouais, je problème-là. suis d'accord sur ça. Ouais. On pourra jamais dire, oh, il y a un peu trop de monde dans la marine. Je suis d'accord sur Donc, ça. Il y a pas de souci. À partir du moment où tu ne l'utilises jamais, la marine, on n'a jamais vu la marine intervenir pour faire un vrai truc. La marine arrive Mais systématiquement en fait, en retard. il y a un truc que tu oublies, La c'est marine que n'a jamais servi à rien. après, C'est pas maîtrisé. Ça, après, c'était à quel moment? J'ai pas envie de dire de bêtises. Quand Luffy se retrouve chez lui blessé, endormi, et que Garp vient lui rendre visite pour lui annoncer que son père c'est Dragon. Et ben à ce moment-là, la marine était censée appréhender Luffy. Mhm. Mais malheureusement, qui dirige la marine à ce moment-là, sur cette île, c'est Garp, son grand-père. Donc ce n'est pas que la marine fait rien. C'est juste que Luffy, en tant que dit et personnage principal de l'histoire, s'en tire souvent. Et à ce moment-là, il a eu de la chance, comme il en a beaucoup dans le manga. Celui qui était là pour l'appréhender, c'était son grand-père. Ça, je suis d'accord. Sauf que ça arrivait une fois. C'est arrivé une fois, mais c'est une fois qui a son La importance. seule vu que tu dis que autre ça arrive fois, jamais. c'est quand Smoker a essayé de l'attraper au début, quand il y avait encore la Non, il marine. y a une autre fois aussi. Il y a aussi Avec Fujitora. sur Dressrosa. Ouais, Fujitora, il a dit bon, j'y vais. Et Il a qu'est-ce lancé qu'il a- un dé. Et après, encore à une chaque fois, fois qu'il lançait le dé, La chance. la chance a fait que à chaque fois le dé tombait Tu sur vois on ne va pas capturer Luffy. Il fait mais c'est quoi ce bordel? Il relance le dé tombe sur on ne va pas Et au capturer bout de Luffy. combien de temps c'est tombé sur le bon chiffre? En plus, c'est pas pour lui faciliter la tâche. C'est si ça tombe sur autre chose que les chiffres, si ça tombe tout le temps sur le 1, je vais pas l'attraper. À chaque fois qu'il lançait le dé, chance sur 6. donc on parle à d'un chaque fois dé, qu'il on lançait parle d'un objet aléatoire, il le lance, ça tombe sur un à chaque fois. Et donc, au bout de 3 jours, après je ne sais pas combien de lancers, c'est tombé sur un chiffre. Et il là, a dit ok let's go. Ça prouve une chose, c'est qu'il y a une destinée dans le délire. C'est aussi simple que ça. Il te raconte que Luffy ne peut pas être appréhendé comme ça, il a un destin à Il a un Mais destin. bien sûr que je dis pas qu'il faut que Luffy il se faire pull-up et se enfermer à Impel Down. Ce serait complètement Oui, con, mais il toi serait tu nul. demandes. Oui, toi tu cherches Mais- l'impact des primes. Il faudrait qu'il y ait, en fait, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait que les actes de Luffy aient Et des de réelles conséquences. conséquences. Autre exemple un peu bête, hein, tu vois, mais l'île des hommes poissons, on se rappelle tous de la scène où il décroche le téléphone, où il dit Big Mom, bon, écoute, ici c'est chez moi maintenant, t'es pas contente, je te baise. Je serai le langage. Ouais, non mais t'inquiète. C'est. Il n'y a pas un monde où là, normalement, Big Mom, elle envoie pas son équipe Bah Pécom s'il a... pour détruire la Pécom, grand-mère de. Baron Tamago. Attention, regarde, tu vois, encore une fois, tu oublies des choses. C'est que Big Mom a envoyé des gens. Ah, vous voyez quoi Big Elle a Mom. envoyé un navire. C'est pas une petite barque, hein, c'est un navire. C'est le navire de Big Mom en personne qui s'est déplacé à Dressrosa pour fumer l'équipage des Mugiwara. Mais à ce moment-là, qui les a retenus? Sanji. Mais tu sais pas qui se trouvait sur le bateau, tout simplement. Mais elle a envoyé des gens quand même. Donc lui, il se bat contre Doflamingo, il se bat contre qui tu veux. Mais à ce moment-là, là, Il y a quand même. Sanji qui a tenu toute l'équipe. Enfin, ça fait beaucoup. Mais non, mais ça veut. Non, on t'a dit, il les a retardés. Mais retarder, ça veut pas forcément dire se battre contre tout le monde. T'as Non, beaucoup de bon. moyens pour retarder un navire. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'empêche C'est pas que ça répond à Sanji ce il que fait, tu partie disais. il fait partie des persos de One Piece les plus intelligents. Hein. Et, c'est- Pour oui. retarder, c'est bon. Hein. Et ça ne répond pas à ce que tu disais. Enfin, ça répond à ce que tu disais. Elle a quand même réagi, tu vois. Oui, Ces mais en paroles fait, ont eu des C'est conséquences. toujours le même problème, c'est que c'est des réactions qui finalement. En fait, c'est comme si je te disais. Imagine par exemple, on va refaire un peu le Ouais, manga. dis-moi. Je dis, oh là là, Luffy il a augmenté sa prime. Mhm. Et par exemple, tu fais une bulle où t'as Usopp qui dit, putain, maintenant on n'arrête pas de croiser des chasseurs de primes qui nous embêtent. Et voilà. Et sauf que tu les vois jamais dans le manga et juste t'en entends parler. Et c'est qu'en fait. Et qui si disait tu pas, auras- excuse-moi, j'ai pas. Si par exemple je te dis, il y a un autre personnage qui dit, oh là là, les Mugiwara arrêtent pas de croiser des chasseurs de primes, ça devient compliqué. Ok. Sauf Ouais. que bah, les chasseurs de primes, tu les vois jamais. Les chasseurs de primes perdent toujours à côté, on n'est pas au courant. Et finalement, tout ça n'a aucun impact sur Mais l'histoire. est-ce que t'as réellement C'est vu. ça le problème. Est-ce que t'as réellement vu un chasseur de primes fort? Ça, c'est un autre problème. hein. Mais C'est- tu vois, il y a mais c'est pas ça de aussi, primes parce que tu ou- parles de chasseurs de primes, mais les chasseurs de primes, ils ont aussi leur développement. Si il a décidé de pas introduire un chasseur de primes ultra fort, bah il y en a pas besoin. Si les chasseurs de Du coup, les primes, primes, ça va quoi mais Pour les conclure un peu sur les primes, parce que les sinon, on va primes, faire, c'est pour ceux qui veulent piéger les pirates et qui veulent récupérer la prime derrière, ceux qui veulent dénoncer les pirates et qui veulent récupérer la prime derrière. Tu vois, ça sert à plein de choses. Par Bah, les exemple, civils. par exemple, à Dressrosa, Usopp, quand il a la prime de malade et que t'avais tous les villageois derrière son cul. Ça, c'est ok, ils sont pas forts, mais t'en mets 10 000, 5 000, 9 000 d'une ville qui t'attaque, qui te fera un guet-apens. Bah, tu vois. Bon, là, c'est bizarre quoi.
Et tout ça, c'est pour de la thune. Hein. Et Tout les ça, c'est pour de la monnaie. les Et gars. si les chasseurs de primes n'ont pas été développés fort, ça c'est pas notre problème, c'est Oda qui le décide. Non, ça c'est Oda qui le décide, tu peux pas lui dire fais des chasseurs de primes. Ah, si tu mets en avant mets un des élément primes. scénaristique et que tu Mais l'utilises pas comme il derrière. l'a dit tout à l'heure, l'élément scénaristique c'est uniquement pour décorer et c'est la vérité. Le truc qu'il faut savoir avec les primes, c'est que ça te donne un certain niveau de puissance et c'est la vérité. De Pas- dangerosité aussi, pas- surtout. C'est vrai et pas vrai pour tout le monde. Par exemple, je vais évoquer Baggy par exemple, tu vois, on sait tous qu'il est pas dangereux pourtant il est Shibukai pour l'instant. C'est pour ça d'ailleurs que tu vois, par exemple, pour moi, on en a parlé tout à l'heure, le cas de Kid et de Law. Voilà. Kid a une prime plus élevée que Law, mais je considère personnellement que Law a une puissance supérieur supérieure à elle. Mais et je pense à Kid, par contre, est plus dangereux que Law. Pour le monde, Kid, il fait plus de dingueries que Law. c'est comme C'est pour ça qu'il a une prime plus élevée. Exactement, moi je prenais un autre exemple, c'est Queen et King. Queen, je le mets pas vraiment fort en fait, je le mets pas si fort que ça, non. Il est très dangereux. C'est un mec qui peut créer un virus et te raser un pays. Tu vois, ça c'est un niveau de dangerosité. Et accessoirement, il a un fruit il a un zone mythologique, il a un zone antique. Bah tu vois, à partir du moment où Big Mom le ridiculise comme ça, je pense pas, moi personnellement, je pense pas qu'elle ridiculiserait pareil King. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est censé être le bras droit et le bras gauche, tu vois ce que je veux dire? Et moi je les mettrais pas au même niveau de puissance. Je pense que Queen est en dessous. Queen, c'est pas le bras gauche, c'est Oui, la dame, enfin c'est la reine. C'est un jeu de cartes. Oui, mais Le non. roi mais- est au-dessus de la reine. Oui, si tu veux, mais C'est genre. comme Jack. Mais c'est. C'est Mais, valet. oui, mais là, tu peux. Par exemple, Jack, il a montré beaucoup plus niveau puissance que Queen. Je suis d'accord. Voilà, tu peux pas me dire le contraire. Et moi, si je te dis que cette prime à Queen, Après, Jack a montré plus que King aussi. Hein, tout dépend de quel moment tu parles. Parce que si tu parles avec le combat King, non, il a prouvé beaucoup plus. Non, de toute façon, on verra tout On ça verra. quand sera bien développé. Et Queen, s'il a cette prime, moi j'estime que c'est pour sa dangerosité. Oui, parce Tu vois, qu'en plus, parce c'est un qu'il génie crée- du mal. Exactement, c'est- et qu'il a déjà travaillé avec Exactement. Judge notamment, tu vois, pour juste citer que lui. Juste lui, déjà, ça fait beaucoup, tu vois. Bon, donc moi, je pense que les primes, déjà, c'est factuel, entre guillemets, mais je pense qu'elles ont une certaine nécessité pour l'histoire. Moi, je pense vraiment que c'est important d'avoir ça, parce que tu peux pas situer le niveau de puissance de certains après. Et Ouais. il y en a beaucoup qui clashent One Piece pour sa facilité scénaristique. C'est oh, regarde, c'est trop simple. Oh, on l'a vu venir à 2000 à l'heure. Écoutez-moi bien. Quand j'avais 10 ans et que je lisais One Piece, 10 ans qui est la tranche d'âge pour One Piece, hein, on est d'accord. Oui. On est dans un Shonen Jump, on précise. C'est pas des mecs de 36 ans, même si au Japon, vas-y, il y en a beaucoup. En tout cas, en France, c'est pas un mec de 36 ans qui va découvrir One Piece et qui va kiffer. Ça va être plus être des jeunes qui vont parler entre eux à l'école, etc. Quand j'ai commencé One Piece et que j'ai lu One Piece, les pseudo-facilités scénaristiques, on le découvre a priori quand on commence à avoir 20 ans, à la vingtaine, on fait oh bah tiens, maintenant il y a des facilités scénaristiques. Quand t'es petit, tu pètes un câble. Et le but de One Piece, c'est quand même de faire rêver les enfants. C'est de leur faire découvrir des choses, c'est de leur faire donner le sourire à certains moments, ou la faire pleurer, leur faire sentir quelque chose. Nous, avec notre regard d'adulte, on est là, on se dit oh oui non mais là c'est un peu comme voilà, comme on a dit, c'est facilité un peu scénaristique, un peu pouvoir de l'amitié à la fairy tale, etc. Ça change pas le fait que on est sur quelque chose qui nous a fait kiffer quand on était petit. C'est quelque chose de bien. Il y en a beaucoup qui clashent à l'heure actuelle, beaucoup de mangas parce qu'ils ont beaucoup de cet aspect-là. Mais arrêtez, En vrai, parce c'est que pas mal, quand quoi, t'es petit, tu pètes un câble. Et One Piece, je trouve c'est bien dosé. que alors déjà c'est bien dosé. Ouais. Il y a des moments où quand Luffy perd, il perd. On est bien d'accord. Et il se fait bien rétamer. Franchement, on va pas se mentir, à Marineford, Impel Down, tout ça, il était à ça de se faire de mourir à je sais pas combien de moments. Yes Lobby, c'est le moment où vraiment, comme je disais tout à l'heure avec Morghizi, c'est vraiment le seul moment où je pensais qu'il allait perdre. Et moi, pour moi, Shabondi, tu vois, Shabondi, c'est là où on dit ok, c'est fini. Là, One Piece, on est à un autre level. Et quand t'es petit et que tu lis ça, je te jure que ça te fait un truc au cœur. Moi, quand j'ai vu tous les Mugiwara partir, j'ai pété un câble. Je me suis dit, qu'est-ce que là, Oda, c'est un malade. Il est en train de détruire tout le monde là. On est trop faible. C'est un des meilleurs moments du manga. Y a pas de Ah oui, problème avec ça. bien sûr. C'est un des meilleurs moments du manga, mais tout ce qui est arrivé jusque-là, ils sont utiles. Si tu me dis que tu arrives au moment là, tu sais, quand les Mugiwara, ouais, on est trop faible, machin, on est trop faible, et que ça arrive au tome 17, ça n'a pas le même impact que si Bien tu le sûr. fous au tome 50. Je suis désolé. Ça n'a pas le même impact. C'est que tu t'attaches plus aux personnages. T'arrives à avoir des sentiments particuliers envers eux. En plus, Tu vois, les vois t'as devenir Luffy, plus tu te forts. dis putain, oui voilà. En fait, quand ils sont arrivés à Shamanji, ils sont confrontés à un mur, littéralement. Ils sont Oui. confrontés à un mur. Le mec est trop fort, parce que moi, à ce moment-là, Luffy, je le trouvais juste trop fort, overcheaté, tout ce que tu veux. Et
En plus, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, c'est une des scènes cultes pour moi du manga, parce qu'à ce moment-là, on a directement vu ce que ça donne une confrontation avec le gouvernement mondial. Il n'y a pas meilleur exemple que sur Shabondi. Quand elle a explosé la gueule d'un Tenryubito, je pense que tout le monde a kiffé cette scène, hein. On est d'accord. Et Qui est pour moi la vraie déclaration de guerre au gouvernement mondial, si on me demande. On peut dire aussi. mais tu peux aussi le juger autrement, tu vois, tu peux l'interpréter autrement. C'est juste que il a déclaré la guerre à Enies Lobby, enfin sur Enies Lobby, tu vois, pour être correct. Bah on s'en fout, on s'en bat les couilles quoi. Il a pas attaqué directement, il nous a pas attaqué nous. Il a attaqué un Tenryubito, hop là ça bouge, tu vois. Ça montre l'hypocrisie du gouvernement, en vrai de vrai. Et quand il l'a attaqué, qui débarque? Un amiral. Frérot, à ce moment-là, tu les as eu les conséquences des actes, hein, je te le dis. Avec tout son équipage divisé. Et les conséquences, en lambeaux. elles étaient bien vénères, hein. On peut se dire que Shabaudi, c'était Franchement, une. Shabondi, c'est une masterclass. C'est mais, incroyable. On va pas se énervé, mentir. genre, Shabaudi, ouais. Et Shabaudi. tu vois, là, les conséquences, tu les as. Tu vois, ça, Baudi, non Sabaudi ou Sabaudi. Shabondi. Moi, j'ai toujours dit Shabondi. Moi, je dis Désolé. Shabaudi aussi. Voilà, désolé, mais j'ai toujours. Après, ceux qui disent Sabaudi, tout le monde- Oui, oui, Je pense que moi, en tout cas, je crois que dans le manga, c'est Shabondi Ouais, ou un truc comme ça. Moi, je prends Il me semble aussi Shabondi. Donc, Ok, voilà. Après, tout le monde dit comme ils veulent. Voilà. voilà. C'est comme Sandy, Sanji, Un Pipo, rappel, Top, vous dites ce que vous voulez. Après ça, ouais, bon. À partir du moment où on arrive à se comprendre. Voilà, c'est plus Pipo, important. pour le coup, je trouve que c'est une bonne traduction. Un petit aparté. Oui, ça, par contre, oui. Mais Est-ce que ça pourrait être un Sandy- foreshadowing ou pas Sandy, des ouais, c'est pas Français aussi bizarre. mais Pipo, très bonne. Mais... Franchement, ouais, ils sont trop forts.